Alors, j'enseigne à l'Université Laval, ça va faire 30 ans cette année. Mon domaine d'expertise, c'est la communication politique, le journalisme, les médias, mais aussi le travail de recherche comme objet d'observation puis objet d'enseignement. Alors, il y a un cours que je donne qui s'appelle « Connaissance des médias québécois ». Ça fait bien 25 ans que je donne ce cours-là. Je suis plutôt porteur d'un discours qu'eux considèrent comme théorique. Hein? C'est de l'introduction, puis c'est des concepts. Alors, le défi, c'est de les interpeller, de les étonner, de susciter leur curiosité en leur présentant les médias sous un angle qu'ils ne perçoivent pas. Tous mes cours sont préparés dans le détail. Si je vois qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils font un sourire, je suis capable d'intégrer ça parce que j'ai assez bien travaillé, que je sais quoi leur dire. Ce qui fait que je suis avec eux dans le moment présent. Là. Jean Charron, c'est érudition et passion. C'est la personne qu'on va voir quand on a besoin d'un avis pondéré et bien argumenté. Les deux autres mots qui viennent tout de suite après passion et érudition, c'est patience et bienveillance. On a fait 2 fois des séminaires internationaux avec des doctorants autour d'un concept. On faisait travailler les étudiants sur un seul concept. Ils ont fraternisé à l'échelle internationale. C'était vraiment intéressant. Et ils ont produit des travaux qui étaient enrichissants. On faisait ça dans le cadre d'un séminaire crédité, mais le séminaire, une fois fini, ils ont continué à travailler. On a continué à les superviser pour arriver à quelque chose qui était publiable. Puis on a publié ça, 2 collectifs. Je me souviens qu'il avait bien mis en valeur le fait que les étudiants acquièrent une formation commune de tronc commun avant de choisir une carrière comme le journalisme, la publicité ou les relations publiques. Et ça, c'est unique et c'est beaucoup grâce à la vision que Jean Charron avait d'un premier cycle en communication publique. Et moi, il faut que je dois toujours être pertinent par rapport à des étudiants qui, de plus en plus, vivent dans un contexte que moi, je n'ai pas connu à leur âge. Donc, ça mène à une remise en question constante. Et c'est à cette condition-là qu'on peut ensuite demander aux étudiants de s'investir dans le cours. Une chose qui me fait beaucoup plaisir dans les commentaires que des étudiants m'ont laissé au fil du temps, c'était l'idée que c'était exigeant, mais ça fonctionne. Et donc, on les intéresse sans niveler par le bas, là. On les intéresse en le tirant par le haut. Enseigner à l'université, avoir comme tâche de travailler à produire des connaissances nouvelles par la recherche, ça, pour moi, j'ai toujours pensé que c'était un immense privilège. C'est un métier qui m'a complètement comblé. J'ai été heureux, moi, du début jusqu'à maintenant. Je suis heureux chaque jour de faire ce travail-là. C'est toujours le premier à nous aider, à collaborer, à nous demander si on a besoin de quelque chose. Je pense pas que dans le cas de Jean, on puisse distinguer le brillant chercheur qu'il est du remarquable enseignant qu'il est. Pour lui, c'est les 2 côtés d'une même pièce. Ça fait partie d'un ensemble et cet ensemble-là, il le transmet à ses collègues comme il le transmet à ses étudiants. C'est une grande chance de l'avoir au département. J'imagine que si on décerne un prix de carrière d'excellence en enseignement à quelqu'un, on s'attendrait à ce que cette personne-là puisse nous enseigner comment faire. Ça, je vais peut-être venir savoir parce que je n'ai pas trouvé la manière. Mais je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier du rapport que j'ai avec les étudiants. Je suis tout à fait heureux.